l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Utimilifu wa maneno ya unabii ya kibiblia kwa wakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Franck. Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Frank lors du dimanche de Zurich. Siku ya yenga ya Zuriki. Le 25 décembre 2022. Tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2022. Moi aussi, je voudrais saluer de tout cœur tous les frères et sœurs de tous les peuples et de toutes les langues et vous souhaiter à tous la bénédiction de Dieu. Mimi nami nataka kuwasalimu kwa moyo wote wa ndugu na wadada wote wa jamaa zote wa lugha zote na kuwatakia nyinyi nyote mabaraka za Mungu. Nous avons entendu une parole d'introduction puissante de la part du frère Bodnadne. Na neno la Kiingereza ambalo tunatoka kusikia ni lenye uwezo na tulilisikia tokea kinywa cha ndugu wetu Bob Gardner. Nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu que nous pouvons croire et que nous pouvons annoncer. Na sisi tunashukuru kwa sababu ya neno la Mungu ambalo tunaweza kuliamini na kulitangaza. Nous sommes également très reconnaissants du fond du cœur pour les émissions. Na tunashukuru tena kwa upande wa moyo wetu kwa sababu ya vipindi mbalimbali. Aujourd'hui et hier aussi sont des jours particuliers pour moi. Siku ya leo hata siku ya jana ni siku mbili za kipekee sana kwangu mimi. Hier je suis entré dans ma 89e année. Na jana naliingia katika umri wa miaka 89. Et je suis reconnaissant Seigneur pour cela. Na kwa hiyo nimemshukuru Bwana. Nous sommes reconnaissants envers Dieu le Seigneur qui a guidé et dirigé tout au long de ces années. Na tunamshukuru Bwana Mungu kwa sababu aliongoza katika miaka hizi zote. Ensuite, nous pensons particulièrement au 24 décembre 1965. Na kisha tunafikiria kwa kipekee tarehe hiyo ya 24 mwezi wa 12 mwaka 1965. Lorsque le frère Branham a été rappelé à la maison. Ni siku ile ndugu Branham aliitwa nyumbani, que dire de tout cela? Tutasema je kuhusu haya yote? Nous ne pouvons rien expliquer. Hatuna na neno lolote la kufasiria. Tout passe par Dieu. Vyote vinapita kwa Mungu. Même la vie d'un grand homme de Dieu a un début et une fin. Na hata uzima wa mtu ingawa hawe mkubwa namna gani mtumishi wa Mungu, yale uzima wake una mwanzo na mwisho. Il était en effet un homme qui avait vraiment reçu la grâce de Dieu. Ndugu Branham alikuwa mtu mwenye alipokea kabisa neema ya Mungu. Un appel divin. Na aliitwa na Mungu moja kwa moja. Un mandat. Na alipewa mamlaka ya kutimiza kazi. Un ordre divin qu'il a accompli pendant de nombreuses années. Alipewa agizo yeye kutokana moja kwa moja na Mungu akaitimiza katika miaka mingi. Mais le jour est venu. Lakini siku ilikuja où il a dû quitter Tucson en Arizona pour se rendre à Jeffersonville dans l'Indiana. Alitoka Tucson upande wa Arizona akaelekea Jeffersonville ile katika jimbo ya Indiana. Il avait sur le cœur de prêcher un sermon spécial sur le thème le chemin du serpent. Na moyoni mwake alikusudia kuhubiri juu ya kisa moja ya muhimu inayoitwa njia ya nyoka. Le serpent avec sa ruse au commencement dans le jardin d'Éden et donc la séduction et la chute dans le péché. Shetani na ujanja wake hapo mwanzo katika bustani ya Edeni na pamoja na utongozi wake na kuanguka katika dhambi. Et puis le serpent à la fin du temps de la grâce avec sa séduction et sa fin. Na nyoka tena kumwisho wa wakati wa neema na utongozaji wake na mwisho wake. Mais ces 2800 kilomètres qu'il voulait parcourir de Tucson à Jeffersonville se sont terminés le 18 décembre. Na makilometa haya 2800 ambayo ilimupasa asafiri tokea Tucson kwenda Jeffersonville zikamalizika tarehe 18 mwezi wa 12. Lorsque 4 jeunes hommes qui avaient trop bu ont traversé le terre-plein central depuis l'autre autoroute et ont percuté Frère Branham de plein fouet. Na ilikuwa wakati ile vijana walikuwa wane wenye kulewa
walitoka ng'ambo waliokuwa wakaingia katika hiyo barabara kubwa wakaenda kugonga ndugu Branham. 2 d'entre eux sont morts sur le coup. Na mara moja wawili katikati ya wale vijana walikufa mara moja. Mais frère Branham a été très gravement blessé. Na ndugu Branham hakaumizwa kabisa kabisa. Il était dans le coma Na alipatikana katika hali ya maututi. et n'est pas revenu. Na yeye hakuwezi tena kuishi. Il est rentré chez lui le 24 décembre, le jour même de mon anniversaire et à l'heure même de ma naissance. Na alifariki tarehe 12 ya mwezi wa 12. Ilikuwa siku ambayo nilikuwa nashangilia kuzalika kwangu na saa moja ambayo niliweza kuzalika. Et Dieu m'a vraiment fait la grâce. Na Mungu alinijalia kabisa Sans neema. que je sois au courant de l'accident et de ce qui s'était passé. Na mimi sikujua hajali na maneno gani yalitokea. J'ai effectivement vu le 24 décembre 1965 entre 22h30 et 23h. Na hiyo tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 1965 ilikuwa katikati ya saa 12 na nusu hadi saa 12:03. J'ai vu le frère Branham sur un nuage. Na nikamwona ndugu Branham juu ya wingu. Sur une nuée blanche qui avait la forme d'une colombe. Na hiyo wingu ilikuwa mweupe yenye kuwa na umbo ya njiwa. À l'heure exacte où il a été rappelé à la maison. Na ilikuwa ni ile saa moja alifariki. Et de mon point de vue, il était à droite sur l'aile. Na kufuatana na jinsi niliona, alikuwa upande wa kuume mwenye kuegemea ile bawa. Penché vers l'avant. Anafanya alikuwa mnamna sawa analala anaelekea mbele. Entièrement habillé d'un costume. Na alikuwa ameshavaa koti mnamna mzuri. Et il a été enlevé. Na kanyakuliwa. Et j'ai dit dans cette vision, frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi te vois-je sur cette nuée? Na katika ile hono nikalalamika nikasema, ndugu Branham, wewe hauna mwana wa mtu, sababu gani na kuona juu ya wingu? Mais Dieu avait veillé à ce que je sois comme Élisée, qui a pu voir Élie être ramené chez lui. Lakini Mungu alifanya mnamna niwe kama Elisha, yule aliweza kuona jinsi Elia alikuwa anapanda kwenda. Le Seigneur prend vraiment soin de tout. Bwana eko na shughulikia mambo yote. Et comme vous le savez, na jinsi mnajua, mon ministère a été et reste directement lié à celui de frère Branham. Utumishi wangu ulikuwa na unabaki mwenye kufungana kabisa na utumishi wa ndugu Branham. Le frère Branham qui m'avait déjà dit le 11 juin 1958 à Dallas au Texas. Na ndugu Branham mwenyewe alikuwa ashaniambia tayari, ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1958 huko Dallas upande wa Texas. Frère Frank, akaniambia, ndugu Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Utakaporudi Germani na ujumbe huu. Lui qui m'a dit le 3 décembre 1962, frère Frank, attends d'avoir reçu le reste de la nourriture avant de la distribuer, et alors le moment sera venu. Na yeye aliniambia tena tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 1962 akasema hivi, ndugu Frank, ngoja mpaka na pale utakapopokea mabaki ya chakula ili upate kugawanya, na ngoja mpaka na pale saa itatimia. Dieu le Seigneur a vraiment fait en sorte que tout de suite après le départ du frère Branham, qui avait en effet reçu le mandat le 11 juin 1933 dans l'après-midi vers 14h, na Mungu Bwana alifanya mnamna kutokea, ilikuwa kisha kufariki kwa ndugu Branham mwenyewe, yule kweli alipokea mamlaka ya kufanya kazi tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933, ilikuwa jioni kwenye saa 2. Il devait apporter le message qui précéderait la seconde venue du Christ. Na ilimupasa yeye kuhubiri ujumbe utakaotangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Et c'est ce qu'il a fait. Na ndio kazi ambayo ndugu Branham alifanya. Jusqu'à l'ouverture des sceaux en mars 1963. Mpaka na wakati mihuri ilifunuliwa katika mwezi wa 3 mwaka 1963. Oui. Ndio. Tous les mystères cachés ont été révélés par son ministère par grâce. Siri zote zilizofichwa zilifunuliwa kupitia utumishi wake kwa neema. Il était le prophète promis.
ndugu Branham alikuwa nabii mwenye kuahidiwa, un homme envoyé par Dieu avec le message divin de la parole à notre époque. mtu ambaye alitumwa na Mungu na ujumbe wa kimungu wa neno kwa wakati wetu, Comme Jean-Baptiste avait été chargé et envoyé en son temps avec un appel divin. kama vile Yohana Mbatizaji alipewa mzigo, jukumu, yani akatumwa kwa wakati wake mwenye kuitwa na Mungu. Et celui qui lit Luc chapitre 1 dans les versets 15, 16, 17, 18, il est écrit: Na yule anaweza kusoma katika Luka sura ya kwanza kwenye shairi 15, 16, 17, 18 ambako imeandikwa hivi: il vint et parut dans l'esprit et la puissance d'Élie. na Yohana Mbatizaji akaja akatokea katika roho na nguvu za Eliya. Et c'est dans le ministère de Jean-Baptiste que s'est accomplie la première partie de la promesse du prophète Malachi. Na ni katika utumishi wa Yohana Mbatizaji ndio ile sehemu ya kwanza ya neno la ahadi la nabii Malakia Il lilitimizwa. tournera le cœur des pères vers les enfants. Yeye atageuza mioyo ya baba iwaelekee Et watoto. c'est ce qui est écrit dans Luc chapitre 1 comme confirmation. Na ndilo neno lililoandikwa katika Luka sura ya kwanza kama thibitisho. Il tournera le cœur des pères vers les enfants. Yeye atageuza mioyo ya wababa iwaelekee watoto. Et c'est par le ministère de Frère Branham que les cœurs des enfants de Dieu ont été ramenés au cœur des pères apostoliques et ramenés à ce que les apôtres ont enseigné et ont fait. Ni kwa utumishi wa ndugu Branham ndiyo mioyo ya watoto wa Mungu iliweza kurudishwa kwenye mioyo ya wababa walio wa mitume na kurudishwa kwenye maneno ambayo mitume walifundisha na kutenda. Le ministère de William Branham était vraiment plus grand que celui de Pierre et de Paul. Utumishi wa William Branham ulikuwa mkubwa sana kuliko ule utumishi wa Petro na wa Paulo. Tous les deux avaient en effet un ordre primordial. Wote wawili walikuwa na agizo kubwa kabisa. Pierre directement, le jour même de la fondation de l'église du Nouveau Testament. Na Petro moja kwa moja ikawa siku yenyewe kanisa ya Agano Jipya ilitiwa msingi. Pierre, en tant que témoin oculaire et auriculaire qui avait vécu le ministère de notre Seigneur lui-même, Na Petro sawa mshuhuda mwenye kuona na kusikia, mwenye alikuwa anaishi na kuonja huduma wa Bwana wetu mwenyewe pendant toutes ces années et qui faisait partie de ceux qui, au total, étaient à peu près 120 à recevoir l'expérience et l'effusion de l'Esprit Saint. katika yale miaka yote, naye alihesabiwa miongoni mwao waliokuwa 112 wale walipokea honjo ya kushuka kwa Roho Et Mtakatifu, à voir se réaliser ce que Dieu avait dit dans le prophète Joël. naye alipatikana miongoni mwa wale waliona neno lile Bwana alisema katika kinywa cha nabii Yoeli kutimilika. C'était une expérience puissante. Na hiyo honjo ilikuwa ya uwezo sana. La fondation de l'église du Nouveau Testament. Ndiyo ilikuwa mwanzo ya kanisa la Agano Jipya. Et même la première prédication et ce qui a été annoncé et pratiqué doit être annoncé et pratiqué dans la dernière prédication. Kama vile ilivyokuwa katika mahubiri ya kwanza, yote ile ilitangazwa na kutendewa, lazima itangazwe na kutendewa katika mahubiri ya mwisho. Une restauration complète. Marekebisho ama kurudishwa kulio kamili. Un rétablissement total. Kurejeza kuliko kamili. Un retour complet à ce qui était au commencement. Kurudiria kabisa kabisa maneno yaliyoko mwanzoni. Et ensuite, si nous considérons le ministère de Paul, Na tena tukiangalia utumishi wa Paulo, qui avait en effet une mission particulière, Paulo mwenyewe alikuwa na kazi moja ya kipekee, un mandat particulier, mamlaka ya kutimiza kazi ya kipekee, celui d'apporter le message du salut aux nations, pas comme Pierre, pas comme Jacques et Jean qui l'ont fait aux Juifs. yaliyokuwa ya kupelekea wa mataifa ujumbe, si sawa Petro au Yakobo au Yohane waliowapelekea Wayahudi ujumbe. Paul, lui, était destiné à apporter la parole, le message du salut au peuple païen. Paulo yeye aliamuriwa
kuhubiri, kupeleka neno, ujumbe wa wokovu kwa watu wa mataifa, yani wapagano. Et le frère Branham était aussi destiné à apporter le message de salut. Na ndugu Branham naye vile vile aliamuriwa kuhubiri ama kupeleka ujumbe wa wokovu, L'évangile original de Jésus-Christ à tous les peuples. injili halisi ya Yesu Kristo kwa watu wote. Il l'a fait en enregistrant les prédications qu'il a tenues. Puis le moment est venu où ce ministère a dû être poursuivi. Aliifanya kwa kurikodi mahubiri yote ile aliweza kutoa, na wakati ukatimia ambayo utumishi huu ulipasha kufatiwa na mwingine. Et je regarde en arrière sur les 55 années pendant lesquelles Dieu a ouvert les portes. Na napoangalia nyuma katika hizo miaka zilizopita zilizokuwa 55 katikati ya miaka hizo Mungu alifungua milango. Et cette fois-ci, ici en Suisse, à Zurich, nous avons l'occasion de mettre dans les cœurs les paroles de Dieu, encore une fois, en s'adressant à tous les frères et sœurs de tous les peuples et de toutes les langues. Na mara hiyo huko Swisi katika mji wa Zuriki tuna nafasi ya kuweka ndani ya mioyo maneno ya Mungu hiyo mara tena, kwa kuyaelekeza kwa wandugu na wadada wa jamaa zote na wa lugha mbalimbali. Et nous commencerons par les derniers versets que le frère Baumgartner a lu, et nous y reviendrons brièvement avant de passer à tous les autres passages bibliques. Na tutanzia hiyo shairi ya mwisho ambayo ndugu Baumgartner anatoka kusoma, na tutarudia hako kijuujuu tu kabla hatujaendea ku maandiko mengine ya kibiblia. Aujourd'hui, il me tient vraiment à cœur de parler avec tout le sérieux possible devant la face de Dieu de la foi et de l'incrédulité. Leo naongozwa moyoni wangu kusema na usahihi kabisa kuhusu imani na kutokuamini na utiifu na kutokutii. De l'obéissance et de la désobéissance. Kusemea utiifu na kutokutii. Et que nous reconnaissions tout ce que Dieu exige de nous. Na tupate kutambua ni nini Mungu anatulazimisha Et sisi. ce qui est nécessaire pour participer à l'enlèvement. Na iliyo ya faida ama ya lazima kusudi tunyakuliwe. Il ne suffit pas de parler de message. Haitoshi tu kusema kwamba kuna ujumbe. Il ne suffit pas de dire je crois au ministère de Frère Branham. Haitoshi tu kusema mimi naamini utumishi wa ndugu Branham. Non. Hapana, Nous sio ile. devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Imetupasa kuasiliana ama kuambatana kabisa kabisa na Mungu. Avoir fait nos expériences personnelles de salut. Imetupasa kila mtu awe mwenye kuonja kabisa kabisa Afin que nous wokovu aussi, wake. Kusudi nasi vile vile nous ne parlions pas seulement de ce que d'autres ont expérimenté avec Dieu, tusiwezi kusema maneno yale wengine waliyaonja pamoja na Mungu, mais que nous fassions personnellement nous-mêmes toutes ces expériences jusqu'au scellement du Saint-Esprit pour le jour du retour glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. lakini kila mmoja wetu tupate kufanya sisi wenyewe maonjo haya mpaka na wakati tutakapotiwa muhuri wa Roho Mtakatifu juu ya siku ya kurudi kwenye utukufu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Que Dieu ouvre tous nos cœurs, Mungu afungue mioyo yetu yote, qu'il ouvre notre compréhension, afungue kuelewa kwetu, afin que nous puissions reconnaître la gravité, kusudi tujui nguvu ama ukali ama usahihi wa le maneno, sérieux de l'heure, na tusifanye mzana wakati et que ambapo nous tunaishi, recevions na tupokee vraiment de tout notre kwa cœur moyo wetu kabisa kabisa la parole du Seigneur en tant que la parole de Dieu qui nous est adressée, neno la Bwana sawa vile ni neno la Mungu lililotuelekea sisi, que nous croyions tupate kuamini et que nous soyons ensuite amenés à l'obéissance de la foi. na tufikirie kukutii imani. Je t'en prie, frère Borg. Ndugu Borgi na kuomba, Nous lisons Romains chapitre 16 au verset 25 jusqu'au verset 27. tusome Waroma sura 16 shairi 25 hadi 27. Mais à celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi Lakini kwake yeye
anayo uwezo ya kuwasimamisha imara katika imani, selon ma proclamation du salut kutokana na kutangaza kwangu kwa wokovu et la prédication de Jésus-Christ, na mahubiri ya Yesu Kristo, selon la révélation du mystère qui a été gardé secret pendant des siècles. na kutokana na ufunuo wa siri uliositirika katika nyakati Nous zote. pouvons dire Amen à cela. Kwa neno hili tunaweza kusema amina. Par la puissance de Dieu, Kwa uweza wa Mungu nous transmettons les nombreux mystères de la parole révélée. tunapelekea watu siri nyingi za neno Et lililofunuliwa, Dieu est plus que capable. na Mungu hana uwezo kupita kiasi. Il a assez de puissance pour accomplir tout cela en toi et en moi. Ana nguvu nyingi kusudi atimize haya yote ndani yako na ndani yangu. C'est pour cette raison que tout ce mystère conçu par Dieu avant la fondation du monde, le plan du salut, tout le conseil de salut de notre Dieu, Dieu l'a révélé à Paul. Ndio kwa sababu hii siri hiyo iliyotungiwa na Mungu kabla ya kuweka misingi ya dunia, matengenezo ya wokovu, shauri yote ya wokovu ya Mungu wetu, Mungu aliifunulia Paulo. Et nous avons eu la grâce de le recevoir dans la foi. Na sisi tulijaliwa neema ya kupokea haya yote katika imani. Et Dieu nous a accordé la même puissance. Na Mungu alitupatia nguvu moja moja. Tout ce qui a été révélé Yote yaliyofunuliwa nous a aussi été révélé. yalifunuliwa kwetu. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur qui nous l'a révélé. Na kwa hiyo twamshukuru Bwana mwenye kutufunulia maneno Je hayo. t'en prie, frère Borg. Ndugu Borgi, soma. Nous lisons le verset 26. Tasoma kwenye shairi 16. Mais qui a été maintenant annoncé et proclamé par les écrits prophétiques, par ordre du Dieu éternel, à tous les peuples païens, afin de susciter l'obéissance de la foi. Lakini ilitangazwa sasa hivi na kuhubiriwa kwa njia ya mahubiri ya maandiko ya kinabii na kufatana na agizo lake Mungu aliye wa milele kwa watu wote walio wapagano, ili wapate kufikiria kwenye utiifu wa imani. Amen. Amina. Pour opérer, Kusudi atende, susciter, ahamusha sisimue, opérer l'obéissance de la foi chez tous les peuples païens, asisimushe, ahamushe, atende utiifu wa imani kwa mataifa yote, chez tous les frères et toutes les sœurs de tous les peuples, kwa wandugu wote na wadada wote walio katika mataifa et de yote toutes les langues. na walio katika lugha Le zote. mystère caché de toute éternité. Siri iliyofichama tangu milele. Mais maintenant, nous pouvons vraiment dire Lakini sasa twaweza kweli kweli kusema ce qui est aussi resté caché même au cours des 2000 années passées. neno lililobaki lenye kufichwa katika miaka 2000 zilizopita nyuma yetu, Dieu l'a révélé à notre époque. Mungu aliyafunua katika wakati wetu. Et quand Paul écrit, Wakati Paulo anaandika, mais maintenant, lakini sasa, yani nous sasa, pouvons particulièrement insister sur le mot na maintenant, kwa upekee imetupasa kusisitiza tamko sasa, parce qu'il nous a été réellement révélé par la grâce de Dieu dans ce temps et que nous avons effectivement été introduits dans le lieu très saint. na kwa sababu ilifunuliwa kweli kweli kwa neema ya Mungu katika wakati huu, na sisi tunaweza kweli kweli kuingizwa katika pahali patakatifu sana. Et que nous avons entendu, cru, reçu la révélation des mystères de Dieu. Na sisi tulisikia, tukaamini na kupokea ufunuo wa siri zote za Mais Mungu. lié à cela, l'obéissance de la foi est très important. Lakini kwa hayo yote mufunge ama muunge utiifu wa imani, kwa sababu ni walazima mno. Et frères et sœurs, Na wandugu na wadada, nous devons insister sur ce point dans cette prédication. katika mahubiri hayo imetupasa kutia mkazo kabisa kabisa juu ya neno Je t'en hili. prie, frère Borg. Ndugu Borg, soma. Nous lisons le verset 25. Tusome shairi 17. À lui, Kwa le yeye seul Dieu sage, Mungu wa pekee na mwenye hekima, soit la gloire par Jésus-Christ pour toute l'éternité. Amen. uwe utukufu kwa njia ya Yesu Kristo milele hata milele. Amina. Là aussi, nous disons tous
Amen. Na kwa neno hili twaweza tena sisi sote kusema amina. À lui le seul Dieu sage Kwake yeye Mungu wa pekee na mwenye soit hekima la gloire d'avoir envoyé à notre époque son prophète promis, kuwe utukufu, kwa sababu kwa wakati wetu huu alitutumia nabii mwenye aliahidi, et de lui avoir révélé tout le plan de salut, na kwa jinsi alimfunulia matengenezo yote ya de wokovu, nous avoir ramenés au commencement, na kwa jinsi ameturudisha sisi kwenye de mwanzo, nous avoir placés sur le sol de la révélation, na kwa jinsi ametuweka katika kiwango cha ufunuo, et de nous avoir fait connaître tout ce que Dieu avait promis et prévu pour cette dernière étape avant le retour de Jésus-Christ. na kwa jinsi ametujulisha, ametufunulia yale yote Mungu aliahidi na kutayarisha juu ya kipindi hicho cha mwisho kabla hadi arudi Yesu Kristo. Qu'il en soit remercié dans le saint nom de Jésus. Apewe shukrani katika jina takatifu la Yesu. Je vous en prie, frère Borg. Ndugu Borg na kusisoma. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15, Tasoma katika Samueli wa kwanza sura la 15. première partie du verset 23. Sehemu ya kwanza ya shairi 13. Car la désobéissance est aussi grave que le péché des sorcelleries. Kwa sababu kuasi ama kutokutii ni zambi ile hayachane kabisa kabisa na hiyo zambi ya kuloga. Et la volonté personnellement est comme l'idolâtrie et la prostitution. Na kichwa nguvu ama kukatala kuamini ni kama kuabudu sanamu na kufanya ukahaba. C'est à dessein que j'ai choisi cette parole grave et sérieuse. Na ni kwa makusudi ndio nilichakua neno hili la nguvu kabisa. La désobéissance est aussi grave que la sorcellerie. Na kutokutii ni zambi sawasawa na zambi ya kuloga ama ya uchawi. Et la volonté personnelle est aussi grave que la prostitution et l'idolâtrie. Na kichwa nguvu ama mapenzi ya mtu binafsi ni zambi sawasawa na kuabudu sanamu na ukahaba. Je veux. Nataka. Je veux. Nataka. Tu ne veux plus rien du tout. Wewe hauna na neno ambalo nataka. Tu dois dire du fond du cœur que ta volonté soit faite. Imekupasa wewe useme katika upana wa moyo wako kwamba mapenzi yako wewe yafanyike. Les vrais enfants de Dieu ne prient pas le Notre Père seulement avec les lèvres. Watoto wa kweli wa Mungu wakati wanapoomba na kusema Baba yetu aliye juu mbinguni, hawayasemi tu kwa midomo, mais avec le cœur. lakini wanaomba na moyo. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako litakaswe. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako yafanike duniani kama mbinguni. Frères et sœurs, Wandugu na wadada, je demande honnêtement naomba na moyo wote, et sincèrement, na moyo wote wazi. est-ce que cela a-t-il déjà été ta prière? Umesha kuombaka hivi? Et la mienne jusqu'à aujourd'hui? Na mimi mwenyewe nimesha kuombaka mnamna hiyo. As-tu pu mpaka na leo? prier sincèrement ainsi une fois que ton nom soit sanctifié? Imesha kufikia hata mara moja wewe kuomba na kusema jina lako litakaswe, Que ta volonté soit faite dans ma vie, mapenzi yako yafanyike maishani mwangu, sur la terre comme au ciel dans ma vie, duniani kama mbinguni maishani mwangu. à partir d'aujourd'hui. Tangia leo Il faut simplement que cela devienne ainsi. imepaswa neno hili liwe hivi. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir ramenés à sa parole. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ameturudisha kwenye neno Et lake, par cela à sa volonté. na kwa hiyo ameturudisha kwenye mapenzi Mais yake. réfléchissons au fait que la volonté personnelle est comme de la sorcellerie. Na tufikirie na tujue kwamba mapenzi ya mtu binafsi imekuwa kama vile uchawi ama ulozi, Comme la prostitution et imekuwa l'idolâtrie. kama ukahaba na kuabudu Et sanamu. qu'est-ce que la sorcellerie? Ulozi, uchawi ni nini? Des choses sataniques Vitu vya kishetani qui nous font tomber sous l'influence du malin. viene vinatuangusha chini ya uvuto ya yule Nous mjanja. devons aussi lire les passages bibliques de l'Ancien Testament, Imetupasa vile vile kusoma maandiko ya kibiblia ya Agano la y Kale, compris tout ce qui s'est passé avant et qui a conduit à la nécessité de dire que la volonté propre est comme le péché de la sorcellerie. na yote yale yalifanywa huko mbele na yanayotuongoza kulazimisha
kusema ya kwamba mapenzi yangu mimi binafsi imekuwa sawasawa na dhambi ya kuloga ama ya waaguzi. Que Dieu nous ôte, nous délivre vraiment de toute volonté personnelle, de tout, et que nous puissions dire honnêtement et sincèrement: Mungu aondoe, Mungu atufungue toka mapenzi yetu binafsi, na tufikirie kusema na moyo wazi na moyo wa haki. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Et que l'obéissance devienne simplement notre guide, Na utiifu uwe kiongozi kietu. notre règle dans notre vie de foi, Utiifu uwe kanuni katika maisha yetu ya imani, notre vie de croyant. maisha yetu ya waamini. Car cela aussi a été souligné: Kwa sababu na neno hili la lilisisitizwa. désobéissance est comme le péché de la sorcellerie. Kutokutii ni kama zambi ya uchawi. Que le Seigneur Dieu accorde à tous ceux qui entendent maintenant le message divin de prendre la parole de Dieu au sérieux en tout point, et que tout ce que Dieu nous a promis puisse s'accomplir. Na Bwana Mungu awajalie wale wote wanaosikia sasa hivi ujumbe wa kimungu, na wapate kuchukua neno la Mungu na moyo wote, na katika hali yote, na yote ambayo Mungu alituahidi yapate kutimilika. S'il te plaît, frère Borg, Ndugu Borg, nous lisons Hébreux chapitre 3 du verset 18 au verset, et le verset 19. tusome Waebrania sura 3 kuanzia shairi 18 hadi 19. Et qui sont ces gens à qui il a juré de ne pas entrer dans son repos? Na ni wanani wale watu ambao aliwaapia kwamba hawataingia katika pumziko lake? Sans doute, Bila shaka eux qui se sont montrés désobéissants. ni wale walikutokutii. Cette parole aussi, Neno hili vile vile, frères et sœurs bien-aimés, wandugu na wadada wapenzi, ceux qui sont restés désobéissants wale walibaki wa kutokutii ne pouvaient pas entrer dans la terre de la promesse. hawakuweza kuingia katika nchi ya ahadi, Car la foi est ancrée dans les promesses. kwa sababu imani imetia nanga katika ahadi. Celui qui ne croit pas aux promesses de Dieu Yule asiyeamini ahadi za Mungu ne peut pas être accepté dans l'accomplissement des promesses. hawezi kukubaliwa wakati ya kutimizwa kwa ahadi. Oh, que nous prenions à cœur l'importance du fait que Abraham crut Dieu. Imetupasa kushika moyoni mwetu ulazima ya kwamba Abrahamu alimwamini Mungu, De comprendre ce que cela veut dire. na tufikirie kuelewa inamaanisha nini. Il crut Dieu Alimwamini Mungu et il vit la promesse s'accomplir. na aliona hadi kutimilika. Nous continuons à lire. Tunaendelea kusoma, Nous lisons le verset 19. tutasoma shairi 19. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Tunaona kwamba hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Et ici, nous avons les deux. Hapa tunavyo vyote viwili, La désobéissance uasi et l'incrédulité. na kutokuamini. Cela a beaucoup à nous dire. Yote maneno haya yana maana kubwa kwetu, Et la prédication d'aujourd'hui na mahubiri ya leo doit produire en nous une décision. yanapasa kuzaa ndani yetu sisi maamuzi Elle ama doit mpango. nous amener à décider si nous voulons croire et devenir obéissants ou si nous voulons rester dans l'incrédulité et ainsi être désobéissants. Na yanapasa kutufikisha sisi kuamua kama tunataka kuamini na kubaki katika utiifu, ama tunataka kubaki katika kutokuamini na hivi kubaki wasiotii. Que nous ne puissions pas, Tusifikirie, que nous ne nous contentions pas de dire: tusifurahi tu kusema oui, je crois en Dieu, oh, mimi namwamini Mungu, je crois ses naamini promesses. ahadi zake. Crois-tu à ce que Dieu a prévu Je, wewe naamini yote Mungu alikusudia pour ce passage de temps dans lequel nous sommes? juu ya kipindi hiki cha wakati ambamo tunaishi? Pourquoi le frère Branham s'est-il fait dire
Sababu gani ndugu Branham aliambiwa hivi? Lors de son mandat 1946, Wakati alipewa mamlaka ya kutimiza kazi mwaka le 1946. 7 mai, Tarehe 7 mwezi wa 5. si tu parviens Ukifikiria, à ce que les gens te croient, ukiwafikisha watu kukuamini wewe, rien ne pourra résister à ta prière. hakuna kitu hata kimoja kitakachoshindania maombi Pas yako. même le cancer. Hata ugonjwa wa kansa. La foi est tout simplement l'accès à l'accomplissement des promesses. Imani ni mlango unaotuingiza kwenye kutimizwa kwa ahadi. Et c'est bien pour cela que le chœur a été chanté dans chaque réunion. Crois seulement, crois seulement. Na ni kwa sababu hiyo kabisa kabisa ndio wimbo huu ulikuwa unaimbwa katika kusanyiko, yani ikisema hamini tu, wewe hamini tu. Qu'a dit notre Seigneur? Bwana wetu alisema nini? Si vous ne croyez pas que je le suis, Kama muamini kwamba ni mimi, vous mourrez dans vos péchés. utakufa katika dhambi zenu. Nous mourrons dans nos péchés par l'incrédulité. Tunakufa katika dhambi zetu kwa sababu ya kutokuamini. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Imani ndio ushindi ulioshinda dunia. Et c'est de cette foi dont nous parlons. Na tunasemezea imani hiyo. C'est de cette foi dont nous avons besoin. Na tunahitaji hiyo imani. Et cette foi, Dieu nous l'a donnée par grâce. Na Mungu alitupatia imani hiyo kwa neema yake. Chers frères et sœurs, Wandugu na wadada wapendwa, laissez-moi dire ceci clairement. niacheni niwaambie hivi waziwazi. Celui qui a vraiment entendu les promesses de Dieu. Yule kweli kweli alisikia ahadi za Mungu. Et j'ai maintenant un petit sourire sur mon visage. Na hapa nakuwa na kicheko midomoni mwangu. Et je vous dis aussi pourquoi. Nawaambia sababu gani nakuwa nacheka. Quelqu'un à qui le Seigneur a parlé personnellement n'a absolument aucune peine à croire ce que le Seigneur a dit. Yule mtu mwenye alimsikia Bwana anasema naye kino kwa kino, huyu mtu hawezi kuona uzito wa kuamini yote ile Bwana anasema. Si vous me demandiez, Ukiniuliza, qu'en est-il de ton expérience du 2 avril 1962? sema kuhusu honjo yako ya tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 1962. Oui frère, Ndio ndugu, bien-aimé, wapenzi, que puis-je dire à ce sujet? tasema je kuhusu neno hili? Qu'est-ce que j'en eus? Nilipata hamo nini? J'étais présent. Nalikuwa hapo. J'ai entendu ce que le Seigneur a dit lorsqu'il se tenait à droite de la fenêtre. Na nalisikia yote ile Bwana alisema wakati alisimama kwenye upande wa kuume Je wa ne dirisha. peux pas faire autrement que de croire. Mimi kazi yangu ni kuamini tu. Et c'est comme ça pour tout le monde. Na imepasa watu wote wafikirie hivi. Avec toutes mes expériences surnaturelles, Na mahonjo yote niliyofanya ya je n'ai kimungu, pas besoin de faire d'efforts. sihitaji kujitahidi. J'étais là. Nalikuwa J'ai pale. entendu ce que le Seigneur a dit. Nalisikia ile Bwana alisema. J'ai vu où il se tenait. Niliona ni mahali gani Bwana Et alisimamia. alors je devrais avoir du mal à croire? Non, non. Niambieni. Sasa nikose kuamini. Et il en va de même pour tous ceux qui réalisent maintenant que ce n'est pas le frère Branham ni le frère Frank, mais que c'est Dieu le Seigneur qui vous parle directement. Vivyo hivyo na wale wote wanatambua sasa hivi ya kwamba sio ndugu Branham, sio ndugu Frank, lakini ni Mungu Bwana anayesema nanyi sasa hivi. Me demanderiez-vous, as-tu eu de la peine à croire quand le Seigneur a dit annule le voyage en Inde? Mutaniuliza, uliona ko shaka wakati Bwana alikwambia usisafiri kwenda Hindi? Oui, pourquoi avoir de la peine? Ndio. Sababu gani niliweza kuwa na shaka? Si le Seigneur l'a dit, que je l'ai entendu et que je sais que c'est lui qui a parlé, dois-je le faire menteur? Kama Bwana alisema na mimi nalimusikia na ninajua kwamba mwenye alisema ni yeye Bwana, nimufanye Bwana awe muongo? Car il est écrit, Kwa sababu imeandikwa, celui qui ne croit pas le Seigneur, Dieu en fait un menteur. yule asiyemwamini Bwana Mungu amemfanya Mungu kuwa muongo. Non. Hapana. Je remercie le Seigneur pour chaque fois qu'il a clairement, oui, et à chaque fois c'était vraiment un langage clair. Na mshukuru Bwana juu ya kila wakati ile alisema waziwazi, na kila mara ilikuwa ni maneno yaliyo wazi. Rien n'avait besoin d'être expliqué. Na sikuhitaji anifasirie ama nieleze maneno yoyote. Tout était clair. Yote yalikuwa wazi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui aussi, Ndio kwa sababu hata leo vile vile, lorsque la parole que Dieu nous a donnée à travers le ministère de Frère Branham est révélée, wakati neno ambalo Mungu alitupatia sisi kupitia utumishi wa ndugu Branham linafunuliwa, lorsqu'elle t'est révélée personnellement, wakati neno hili linafunuliwa kwako kwa namna ya kipekee, et cela implique que tu puisses croire que Dieu a chargé directement Frère Branham
Na imekupasa uamini kwamba Mungu alimupatia moja kwa moja ndugu Branham majukumu, et qu'il a aussi chargé et mandaté directement frère Frank de parler la parole et d'apporter le message, de porter la parole et d'apporter le message. alimpatia vile vile ndugu Frank majukumu na mamlaka ya kuchukua neno na kuhubiri ujumbe. Celui qui ne croit pas cela fait de Dieu un menteur. Yule asiamini neno hili amemfanya Mungu kuwa muongo. Lui qui a donné le mandat. Mungu mwenyewe alileta mamlaka ya kazi. Cette personne peut parler du message, Huyu mtu anaweza kusema juu ya ujumbe, du messager, anaweza kutaja hata mjumbe, de l'enlèvement, anaweza kusema juu ya unyakuo, de tout. anaweza kusemezea Mais yote. c'est un blasphémateur. Hata vile ni mkufuru. Celui qui ne croit pas Dieu ne peut vraiment pas être présent lors de l'enlèvement. Na yule asiyemwamini Mungu hatapatikana wakati wa unyakuo. Poursuivons notre lecture. Tuendelee usomi wetu. Frère Borg. Ndugu Borgi, Nous lisons Hébreux chapitre 4 verset 11. tasoma Waibrania sura 4 shairi 11. Veillons donc avec zèle à entrer dans ce repos, Basi tufanye bidii ili tupate kuingia katika pumziko, afin que personne ne tombe ili kusiwa hata mmoja atakayeanguka, et ne donne ainsi le même exemple d'avertissement des désobéissances. na yeye asilete kielelezo moja ya kuasi ama kutokutii. L'exemple d'avertissement de la désobéissance. Yani mfano ya mahonyo ya kutokutii. Nous devons simplement le souligner. Imetupasa kutia mkazo La katika désobéissance, comme le dit Frère Branham, kutokutii, kama vile ndugu Branham fut anasema, en fait le premier péché dans le jardin ndio d'Éden. dhambi ya kwanza ndani ya bustani ya Eden. L'ennemi a semé le doute et Ève s'est laissée piéger. Na yule adui alipanda shaka na Hawa akapatikana katika ile tanzi ama mteko. Dieu aurait-il dit? Je, Mungu alisema kweli kweli? Le Seigneur aurait-il vraiment appelé le frère Branham? Kweli kweli Bwana alimuita ndugu Branham? Est-ce que le Seigneur a vraiment mandaté, appelé et parlé à frère Frank? Je, kweli kweli Bwana alimpatia ndugu Frank mamlaka, alimuita na kusema naye? Celui qui doute Yule anayeshaka peut bien rester chez lui, abaki kwake nyumbani, fermer la Bible afunge Biblia et ne yake, plus s'inquiéter de quoi que ce soit, na yeye asishughulikie neno hata moja, car de toute manière, kwa sababu kwa yote tu il se perdra son bruit. atapokea pasipo Mais kelele. continuons la lecture. Tuendelee usomi wetu. Nous lisons Romains chapitre 11 verset 20. Tasoma Warumi sura 11 shairi 12. Romains chapitre 11 Waroma verset sura 20. 11 shairi 12. C'est vrai, Ni kweli, c'est à cause de leur incrédulité qu'ils ont été retranchés. ni kwa sababu ya kutokuamini kwao ndio Et à waliondolewa. toi, Na et toi, wewe, c'est à cause de ta foi que tu te tiens à leur place. ni kwa sababu ya imani yako ndio unasimama mahali pao. Ne t'enorgueillis pas, Usijivune, mais usijivunie, sois sur tes gardes. lakini angalisha. Paul fait ici référence aux Juifs. Na hapa Paulo anasema mambo ya Wayahudi À cause de leur incrédulité, kwa sababu ya kutokuamini kwao, les branches naturelles ont été brisées. matawi ya asili yaliondolewa, Et c'est par la foi que nous avons été plantés, na ni kwa imani sisi tulipandwa greffés. tukaingizwa. Aujourd'hui, Leo il s'agit vraiment de la foi et de l'obéissance. ya muhimu ni imani na utiifu. Réfléchissez. Mfikirie kidogo. Le peuple d'Israël a eu 4000 ans pour croire à la venue du Messie promis. Na iliwapasa watoto wa Israeli miaka 1000 ili waamini kuja kwa Masia. Et que devons-nous dire à ce sujet? Sasa tutasema nini kuhusu neno hili? Quand il est venu, Na wakati Masia alikuja, et c'est ainsi que c'est écrit, ndivyo imeandikwa, il est venu chez les siens, alikuja kwa walio wake, et les siens ne l'ont pas reçu. na wale walio wake hawakumpokea. À quoi ont servi tous les cantiques? Nyimbo zote ziliwasaidia kwa maneno gani? À quoi ont servi les chants des psaumes? Nyimbo za Zaburi ziliwasaidia kwa Et nini? toutes les prières? Na maombi yao yote. À quoi ont servi les 5 livres de Moïse? Na vile vitabu 5 vya Musa viliwasaidia kwa À nini? quoi servi? À quoi servi? Iliwasaidia, iliwapatia nini kama À quoi msaada? servait la Torah et tout cela si le Seigneur devait pleurer et dire: ô Jérusalem, si tu avais su en ce moment ce qui sert à ta paix. Na Torati iliwasaidia kwa nini kama Bwana aliweza kulia na kusema, hey Yerusalemu, kama uliweza kwa wakati ulio huu
kutambua maneno yaliyokuwako juu ya amani yako. Frères et sœurs, Wandugu na wadada, je vous en prie, na wasi, si Dieu vous l'a révélé, ikiwa Mungu aliwafunulia hayo, remerciez-le de tout votre cœur, mumshukuruni kwa moyo wenu wote, car seuls les élus trouvent grâce auprès de ni Dieu, mpaka wateule ndio wanapata neema kwa Mungu. sont maintenant appelés à sortir de toutes les traditions et les coutumes, Nao wamealikwa kutoka katika desturi zote na michezo ya mama ya kifamilia, à sortir de toutes les fausses doctrines, kuachana na mafundisho yote ya uongo, des interprétations, kwenda mbali na matafsiri yote, hors de tout. kwenda nje, kwenda mbali Et kabisa na ils yote. sont ramenés maintenant sur le sol saint de la parole de Na Dieu. sasa wamerudishwa katika nchi takatifu ya neno la Mungu. Tout est rétabli Yote imerudishwa, et remis à l'état initial, imerejezwa katika hali yayo asili, l'état primitif, hali ya kumwanzo, comme au commencement. kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Avec Dieu, Pamoja na Mungu il n'y a pas d'égarement, hakuna namna ya kupotea, ni de hakuna confusion, namna ya kupatikana katika mvurugo, ni de mélange. hakuna mchanganyiko wowote. Et c'est pourquoi Jean, Ndio kwa sababu Yohana l'apôtre, mtume écrit lui aussi qu'aucun mensonge, anaandika naye akisema hakuna hata uongo moja aucune interprétation ama n'a tafsiri son wowote origine dans la vérité. wenyewe ulitokea katika kweli. La vérité Kweli reste la vérité, inabaki kweli et cela pour toute l'éternité. milele hata milele. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la parole de Na vérité. tunamshukuru Bwana kwa sababu ya neno la Mais kweli. s'il vous plaît, Na wasi prenez cela à cœur. mushike neno hili moyoni C'est mwenu. par leur incrédulité qu'ils ont été brisés, Ni kwa sababu ya kutokuamini kwao ndio qu'ils ont walichubuliwa, été ôtés. wakaondolewa. Et toi et moi, Na wewe na mimi nous avons été greffés à leur place tuliingizwa mahali pao par la foi. kwa njia ya imani. Oh, la foi, Imani, la vraie foi imani ya kweli est un don du Dieu ni zawadi Tout-Puissant. yake Mungu Mwenyezi. S'il te plaît, frère Bon. Ndugu Borg, nakusihi Nous lisons Romains chapitre 5, le verset 19. tasoma Waroma sura 5 shairi 19. En effet, Kwa kweli comme par la désobéissance d'un seul homme, kama vile kupitia kutokutii kwa mtu mmoja la multitude a été mise dans la position de pécheur, watu wengi waliingizwa katika hali ya dhambi. de même, Vivyo hivyo par l'obéissance d'un seul, kwa utiifu wa mmoja la multitude sera présentée comme juste. watu wengi watafanywa kuwa wa haki. Amen. Amina. Par la désobéissance d'Adam, Kwa kuasi kwa Adamu nous avons tous été entraînés dans la chute, sisi sote tulianguka zambini, dans la désobéissance, katika kutokutii, dans la rébellion contre Dieu. katika uasi mbele za Mungu. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Lakini haikusimamia pale, Par l'obéissance de l'unique, lakini kwa kutii kwa par mmoja, l'obéissance d'un seul, kwa utiifu ya yule mmoja, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, yaani Bwana wetu na Mwokozi wetu mpenzi, par son obéissance, kupitia kutii kwake nous avons été ramenés à l'obéissance à Dieu. tulirudishwa katika hali ya kumtii Et nous Mungu. pouvons, dans la foi et Na katika l'obéissance, imani na utiifu vivre notre préparation tunaweza kujitayarisha pour le retour du Christ par grâce. juu ya kurudi kwa Kristo kwa neema. Chers frères, chères sœurs, Wa ndugu na wadada wapenzi, réfléchissez à toutes ces paroles bibliques. muyafikirie maneno haya yote ya kibiblia, Relisez-les. yasomeni tena, Écoutez-les encore une fois. muyasikilize tena mara hiyo. S'il te plaît, frère Ndugu Borg. Borgi na kusihi, Nous lisons tasoma Philippiens chapitre 2, wa Filipi sura ya pili verset 7 et verset 8. shairi 7 na 8. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, Alijivua mwenyewe akakuwa kama mtumwa, entrant entièrement dans la nature humaine akikuwa kabisa kabisa mtu, et en étant trouvé dans son corps comme un homme. na katika mwilini mwake alionekana kuwa mtu kama watu wengine. Que le Seigneur soit remercié de ce que lui, le Seigneur, le roi des rois, s'est fait homme. Bwana apewe shukurani kwa kuwa yeye Bwana na mfalme wa wafalme alijifanya kuwa mtu. La parole s'est faite chair Neno likafanika mtu et a habité parmi nous. na likakaa katikati yetu. Il s'est fait semblable à nous pour prouver l'obéissance ici dans son corps terrestre, Akajifananisha na sisi ili aonyeshe utiifu hapa katika mwili wake wa dunia, afin que nous aussi, kusudi nasi vile vile tant que nous sommes dans nos corps terrestres, wakati yote tutakuwa tungali katika
miili yetu ya dunia hii nous puissions être des enfants de Dieu obéissants par grâce. tufaniwe kuwa watoto wa Mungu watiifu kwa neema. D'une part, nous Upande sommes moja, encore des hommes. tungali wanadamu watu. D'autre part, Upande mwingine nous sommes des enfants de Dieu par grâce. tumeshakuwa watoto wa Mungu kwa Et neema. nous attendons la transformation de notre corps terrestre dans le corps de résurrection. Na tunaongolea tu mili yetu ya udongo hiyo igeuke kuwa mili ya ufufuko. Et nous savons tous que notre Seigneur et Rédempteur nous a précédés. Na sisi sote tunajua kwamba Bwana wetu na mkombozi ameshatutangulia. Et aussi sûrement qu'il est monté au ciel, Na hakika kwamba ameshapanda mbinguni. nous serons aussi amenés au ciel. Kama vile yeye alivyopanda mbinguni nasi tutafikishwa S'il te mbinguni. plaît, frère Borg. Ndugu Borg nakusihi. Je lis le verset 8. Tasoma shairi 8. Il s'est abaissé lui-même Alijinyenyekeza mwenyewe. et est devenu obéissant jusqu'à la mort. Akawa mtiifu hata kufa. Oui, jusqu'à la mort sur la croix. Hata kufa msalabani. Ces deux versets vont de pair. Shairi hizi mbili zinaenda pamoja. D'abord, il s'est humilié, Kwanza alijinyenyekeza, abaissé, anajishusha, il est devenu obéissant, akawa mtiifu, obéissant akatii jusqu'à la mort mpaka sur la croix. na wakati alipokufa msalabani. Frères et sœurs, Wandugu na wadada, c'est pourquoi Paul a pu écrire: ndio kwa sababu Paulo aliweza kuandika, j'ai été crucifié avec Christ. na alisulubishwa pamoja na Kristo. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, Sasa si mimi nayeishi tena, mais le Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo anayeishi ndani yangu. Seul celui qui a été crucifié avec Christ, Ni mpaka yule aliyesulubishwa pamoja na Kristo, celui qui est arrivé au bout de sa propre vie yule mwenyewe anachoka na maisha yake et qui a pu recevoir la vie de Dieu lui-même na, par la nouvelle naissance na kupitia kuzaliwa mara ya pili alipata uzima wa Mungu mwenyewe et le renouvellement. na kufanyiwa upya. Seulement, Ni mpaka tu, seulement celui-là peut plaire à Dieu. ni mpaka tu yule mtu ndiye anaweza kumpendeza Le Mungu. vieil homme ne peut pas obéir. Utu wa zamani hauwezi kutii, Il ne peut pas être obéissant. hauwezi kuwa mtiifu, C'est impossible. haiwezekani. Seul l'homme nouveau peut l'être. Ni mpaka mtu mpya ndiye anaweza kuwa mtiifu. Et c'est pour cela que notre Seigneur a dit: Ndio kwa sababu Bwana wetu alisema il faut que vous naissiez de nouveau. imewapasa kuzaliwa upya. Car ce qui est né de nous, de la chair, est chair. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, Mais ce qui est né de l'esprit, engendré par l'esprit, est esprit. kilichozaliwa na roho, kilichopewa uzima na roho ni Et roho. puisse Dieu l'opérer en nous, Basi Mungu aitimize ndani yetu, faire en sorte que nous soyons des enfants de Dieu, nés de nouveau par la naissance, par la nouvelle naissance, par la grâce. afanye mnamna tuwe watoto wa Mungu waliozaliwa upya kwa njia ya kuzaliwa upya kwa neema, Que nous croyions tupate kuamini et pratiquions l'obéissance. na kutimiza utiifu, Et que nous soyons reconnaissants au Seigneur pour cela. na tumshukuru Bwana kwa sababu ya Je hayo. t'en prie, frère Ndugu Borg. Borg na kusihi, Nous lisons Hébreux chapitre 5, verset 9. tasoma Waebrania sura 5 shairi 9. Après être ainsi parvenu à la perfection, Kisha kufika kwenye ukamilifu, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. akawa kwa wote wanaomtii mwenyeji ama mpasaji wa uzima wa milele. Nous avons tellement insisté sur l'obéissance dans tous les passages des Écritures que nous venons de lire. Tumetia mkazo sana katika maandiko yote ya Biblia ambayo tunatoka kusoma, À tel point que personne ne peut passer à côté de ça. mnamna hakuna hata mmoja mwenye anaweza kupita mbali ama pembeni na hayo. Ma prière est que le Seigneur Dieu nous donne à tous des cœurs humbles, Ombi langu ni Bwana Mungu atupatie sisi sote mioyo ya des unyenyekevu, cœurs nouveaux, mioyo mpya, une vie nouvelle, maisha mapya, la grâce de croire, neema ya kuamini, comme le disent les Écritures, kuamini kama vile maandiko de yanasema, prendre part à ce que Dieu fait na actuellement. kushiriki yote yale Mungu anafanya sasa. Pour ceux qui lui obéissent, Kwa wale wanaomtii, il est devenu pour eux l'auteur du salut éternel. akawa kwao kisa cha uzima wa milele. C'est le jour du salut. Ndio siku ya wokovu, C'est le temps favorable et agréable. ndio siku iliyokubaliwa na siku yenye C'est kupendezwa. le dernier Ni appel. mwito wa mwisho C'est le dernier na message. ujumbe wa mwisho. Que celui qui a des oreilles pour entendre, Mwenye kuwa na masikio ya kusikia entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. asikia ile roho ya Mungu anaambia makanisa. Ce que l'Esprit de Dieu dit à la véritable église épouse. Ile roho ya Mungu anaambia kanisa la kweli lilo bibi harusi. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg na kusihi, Nous lisons dans 1 Pierre, tasoma katika Petro wa kwanza
chapitre 1, versets 14 et 15. Shairi sura kwanza shairi 14 hadi 15. En tant qu'enfants obéissants, Sisi sawa watoto, nyinyi sawa watoto watiifu, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois pendant votre ignorance. msiambatane na tamaa ambazo mlikuwa nazo zamani wakati mlikuwa mungali wajinga. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, Kwa sababu yeye aliyewaita nyinyi ni mtakatifu, vous aussi, nanyi vile vile soyez aussi saints dans toute votre conduite selon son modèle. iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, yeye sawa mfano wenu. Amen. Amina. Chers frères et chères sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, si cela n'était pas possible, kama isingewezekana, ce ne serait pas écrit dans la parole de Dieu. haingeweza kuandikwa ndani ya neno la Mungu. Nous pouvons être sanctifiés, Tunaweza kutakaswa car notre Seigneur a dit, kwa sababu Bwana wetu alisema, pour eux, kwa ajili je yao me sanctifie moi-même, najitakasa mwenyewe, afin qu'eux aussi kusudi wao vile vile soient sanctifiés en vérité. watakaswe katika kweli. Et de même que la volonté de Dieu a été faite par le Fils de Dieu en vertu de la rédemption accomplie, Na kama vile mapenzi ya Mungu yalifanywa na mwana wa Mungu kutokana na ukombozi uliotimilika, le sang de la nouvelle alliance a été versé. damu ya agano jipya ilimwagika, Et nous glorifions le sang de l'agneau de Dieu. na tunatukuza damu ya mwana kondoo Nous wa Mungu. glorifions la parole de Dieu. Tunalitukuza neno la Mungu, Nous glorifions l'Esprit de Dieu. na tunatukuza roho ya Mungu, Il nous a été donné par grâce. na tulipewa yoyote kwa neema. Et maintenant, Na sasa Dieu donne à quiconque croit vraiment de tout son cœur la grâce de vivre et de mettre en pratique la parole. na Mungu anajalia yeyote anaamini kwa moyo wake wote neema ya kuishi na ya kutumikia neno Ne lake. plus vivre à la manière de ce temps du monde, Tusiishi tena jinsi ya dunia hiyo, de ce siècle présent. jinsi ya wakati huu. Ne plus se conformer à ce siècle présent. Tusifananishwe na wakati huu. Non. Hapana, Ne plus vivre à la manière de ce temps, tusiishi jinsi watu wa hii wakati wanakuwa naishi, dans les convoitises, kufuatana na tamaa, mais selon le modèle de notre Seigneur. lakini Bwana awe mfano wetu, Lui qui est notre modèle. yeye aliye mfano wetu, Suivre et servir le Seigneur dans une vie sanctifiée, kumfuata na kumtumikia Bwana katika maisha yaliyotakaswa, dans l'obéissance et la foi. katika utiifu na imani. Que Dieu le donne à tous par grâce. Mungu awapatie wote kwa neema. Encore une fois, Hiyo mara tena, s'il te plaît, frère Borg. ndugu Borg, nakusihi. Nous lisons Romains chapitre 8 du verset 29 au verset 30. Tasoma Waroma sura 8 shairi 29 hadi 13. Car ceux qu'il a connus d'avance, Kwa sababu wala alitangulia il kuwajua, les a aussi destinés à l'avance à être semblables à l'image de son Fils. aliwapasulia njia wafananishwe na mwana wake. Celui-ci devait être précisément le premier-né d'une multitude de frères. Na huyu mwana wake ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni wa wandugu wengi. Amen, amen. Amina, amina. Celui qu'il a connu d'avance, Yule alitangulia kujua, il a aussi choisi, alimchagua, élu. yani Il mteule, l'a justifié, akamhesabia haki, il lui a donné la gloire céleste. akampatia hata utukufu wa mbinguni. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, Na tunamshukuru Bwana Mungu, et nous le disons en toute humilité, na unyenyekevu wote twasema hivi, que nous avons trouvé grâce devant Dieu tulipata neema mbele za Mungu, et qu'il nous aide à faire vraiment sa volonté dans la foi et l'obéissance. naye Mungu anatusaidia tufanye mapenzi yake katika imani na utiifu. S'il vous plaît, frère Borg, Ndugu Borg, soma. lisons le verset 30. Some shairi 13. Et ceux qu'il a prédestinés, Na wale wenye alitangulia kuwapasulia il njia, les a aussi appelés. aliwaita vile vile. Et ceux qu'il a appelés, Na wale aliita, il les a aussi justifiés. akawahesabia haki vile Et vile. ceux qu'il a Na justifiés, wale ambao waliwahesabia il leur a haki, aussi donné la gloire céleste. akawapatia utukufu wa mbinguni. Amen à notre Seigneur. Amina kwa Bwana wetu. Chers frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, s'il vous plaît, na wasi, acceptez chaque parole de Dieu comme s'adressant à vous personnellement. nikubalieni kila neno la Mungu likiwa kama ni Bwana anakuwa anasema nawe kwa namna ya kipekee. Aujourd'hui, Leo le Seigneur ne parle pas à n'importe qui. Bwana sisemi na mtu wowote. Aujourd'hui, Leo il s'adresse personnellement à toi et à moi. Bwana anasema na wewe na mimi moja kwa moja tu. Aujourd'hui, Leo il nous a montré ce que l'incrédulité et la désobéissance ont provoqué. alituonyesha matokeo ya kutokutii na kutokuamini. Aujourd'hui, Leo le Seigneur nous a montré ce que la foi et l'obéissance font dans notre vie. na Bwana ametuonyesha ile yaliyo matokeo ya imani na
utiifu maishani mwetu. Aujourd'hui, Leo le Seigneur nous a fait savoir que c'est lui qui nous a appelés. Bwana anatujulisha kwamba ni yeye aliyetuita sisi, C'est lui qui nous a ni yeye justifiés. aliyetuhesabia haki, C'est lui qui nous a sanctifiés. ni yeye aliyetutakasa Et nous a déjà conféré la gloire céleste. na ameshatupatia utukufu wa mbinguni. Nous a élus avant la fondation du monde, Alituchagua kabla hajaweka msingi ya ulimwengu comme pour lui appartenir. ili tuwe mali yake kabisa Et kabisa. il est devenu le premier-né d'une multitude de frères. Na Bwana akawa mzaliwa wa kwanza katikati ya wandugu wengi, Et nous sommes devenus na ses sisi frères tumefanywa kuwa wandugu zake et nous sommes devenus ses na sœurs. dada zake. Vous connaissez tous le passage biblique où l'on dit à notre Seigneur: Nyinyi nyote mnajua andiko la Biblia ambao balikuwa anaambia Bwana wetu hivi: ta mère et tes frères sont ici. mama yako na ndugu zako wako hapa, Ils te cherchent. wanakutafuta, wanakuhitaji. Et se tournant vers le peuple, il dit: Na yeye alipoangalia watu akasema, qui sont ma mère et qui sont mes frères? mama yangu ni nani na ndugu zangu ni wanani? Tous ceux qui font la volonté de mon Père céleste, Ni wale wanaofanya mapenzi ya baba yangu aliye ce mbinguni, sont mes frères. ndio wa ndugu zangu. Oh, si nous pouvions résumer cette parole du psaume chapitre 22. Na kama tungeweza kujumlisha neno hili la Zaburi sura ya 12, Frères, ndugu, celle du psaume chapitre 89, hata lile la Zaburi sura 89 de l'Ancien et du Nouveau Testament, la agano la kale na agano jipya, va, nenda dis à mes frères waambie ndugu que zangu je les précède en Galilée, kwamba na watangulia Galilaya, lui le premier-né. yeye mzaliwa wa kwanza. Disons-le maintenant pour conclure. Kwa kumaliza tuseme hivi: Autant qu'il est certain que la promesse du Rédempteur s'est accomplie kama vile ni hakika kwamba ahadi ya mkombozi ilitimilika et que l'Esprit Saint a couvert Marie de son ombre na Roho Mtakatifu alimfunika Maria kivuli et chake, que notre Rédempteur est venu à l'existence ici sur terre en tant que premier-né parmi de nombreux frères, na mkombozi wetu alizaliwa duniani hapa sawa mzaliwa wa kwanza katikati ya wandugu wengi, de même, hivyo hivyo il est certain ni hakika que l'Esprit Saint kwamba Roho Mtakatifu vient sur nous en tant que frères et sœurs anakuja juu yetu kama wandugu na wadada pour créer la nouvelle vie divine en nous, ili haumbe uzima mpya wa kimungu pour ndani faire yetu, de nous de véritables frères de notre Rédempteur bien-aimé. ili atufanye sisi kuwa wandugu wa kweli wa mkombozi wetu mpendwa, Lui le premier-né yeye mzaliwa wa et kwanza nous l'église des na premiers-nés. sisi kanisa la wazaliwa wa kwanza. Oh, puis cette méditation que nous faisons depuis Zurich et que nous adressons au monde entier, à tous les rachetés, qu'elle produise par grâce ce que nous avons entendu de la bouche de notre Seigneur lui-même. Na matafakari haya tunayoyafanya tokea Zuriki na ambayo tunayaelekeza kwa dunia mzima, kwa waliokombolewa wote, yapate kuzaa, kutoa kwa neema ya Mungu kwa wote, kutokea yote ambayo tunasikia tokea kinwa cha Bwana wetu mwenyewe, C'est-à-dire de la parole d'Isaïe Yani, chapitre 55. tokea neno la Isaya sura 55. L'avons-nous déjà lu? Tumesha lisoma. Oh, nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, Tunamshukuru Bwana Mungu de tout notre kwa moyo cœur. wetu wote. La parole qui sort de ma bouche Neno litokalo kinywani mwangu ne viendra pas vers moi vide haliwezi kurudi kwangu bila si mafanikio, elle n'a pas accompli ce pourquoi je l'ai envoyé réaliser, kama alijatimiza sababu yenye nililituma, exécuter ce que je me suis proposé de faire. na kutimiza makusudi yangu, Et j'ai la sainte conviction devant le Dieu saint, na ninahakikisha utakatifu mbele zake Mungu mtakatifu, conformément à la sainte parole, kutokana na neno takatifu, que le message de la fin des temps ne reviendra pas non plus à vide kwamba ujumbe wa wakati wa mwisho hautamrudilia Mungu pasipo matunda, ou revenir sans effet, hauwezi kurudilia Mungu bila mais mafanikio, qu'il exécutera, lakini ujumbe utatimiza accomplira dans tous les élus na kutimiza ndani ya wateule wote la volonté révélée de Dieu par la parole de Dieu. mapenzi yaliyofunuliwa ya Mungu kwa njia ya neno la Mungu. Ce pourquoi il a été envoyé Ndio sababu ambayo Mungu alituma ujumbe, et qu'il accomplira dans l'église ce que Dieu a prédit et promis. utatimiza ndani ya kanisa ile Mungu alitangulia kusema na kuahidi. C'est la sainte parole de Dieu, Ni neno takatifu la Mungu, la sainte promesse de Dieu, ahadi takatifu ya Mungu, et c'est sur elle na ni juu ya hayo que nous nous appuyons, sisi tunaegemea, car nous sommes les enfants de la promesse. kwa sababu sisi tu watoto wa ahadi, Et le Seigneur Dieu accomplit ses promesses à travers nous. na Bwana Mungu anatimiza ahadi zake kupitia sisi. Loué soit l'Éternel. Bwana asifiwe. Exalté soit notre Dieu dans le saint nom de Jésus. Mungu wetu ahimidiwe
lihimidiwe katika jina takatifu la Yesu. Alléluia. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Amina.